C'est un changement majeur dans le mode de prélèvement de l'impôt sur le revenu avec le passage au prélèvement à la source. Que va-t-il se passer pour les salariés qui reçoivent des primes ou des bonus, des revenus irréguliers, comme pour les indépendants ou les chefs d'entreprise? Pour en parler, notre invité est Olivier Rosenfeld. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes président du groupe FIDroit, donc expert en questions patrimoniales et fiscales. Alors d'abord, comment fonctionne ce nouveau système ? Bien, vous l'avez compris, la grande idée, c'est d'éviter un décalage d'une année entre celle pour laquelle nous percevons le revenu et celle pour laquelle nous sommes taxés. Autrement dit, il y aura concomitance entre la perception et la taxation. Pour autant, nous devrons, vous, moi, chacun des contribuables, continuer à procéder à réaliser des déclarations de revenus, puisque c'est le moyen pour l'administration fiscale de réactualiser les taux qui s'appliqueront de septembre de l'année N au mois d'août de la N+1. La vérité, c'est que le système est un peu plus complexe qu'on a bien voulu nous le vendre, puisqu'il y aura 3 hypothèses. Celle qui concerne les salariés, où le régime sera relativement simple, mais on pourra aussi imaginer, vous l'avez évoqué, le cas de ceux dont le revenu est définitivement acquis en fin d'année qui verseront des acomptes. Ça peut être le cas de chefs d'entreprise, de ceux qui perçoivent des revenus fonciers. Et puis il y a une troisième hypothèse, ceux qui perçoivent des revenus exceptionnels. Je fais un rachat sur un contrat d'assurance vie, je vends ma société, pour lequel il y aura toujours le décalage d'une année entre la perception et la taxation. Alors justement, comment va se passer cette déclaration 2018, une année qui est dite blanche pour les revenus dits courants, mais pas pour les revenus exceptionnels dont vous venez de parler? C'est ça. Il y a fort à parier, Adrien, que vous ayez reçu des revenus en 2018. Ces derniers auraient dû être imposés en 2019. Sauf qu'en 2019, nous allons continuer de percevoir des revenus qui vont faire l'objet d'une taxation à la retenue à la source. Le risque corrélatif, quel est-il ? C'est celui d'une double imposition. C'est la raison pour laquelle le législateur l'a anticipé et a mis en œuvre ce qu'il convient d'appeler le CIMR, Crédit d'impôt, modernisation, recouvrement, qui va annihiler la taxation des revenus de 2018, plus précisément les revenus dits courants, c'est-à-dire ceux qui ont vocation à se reproduire à l'identique chaque année. À l'inverse, des revenus exceptionnels qui, eux, continueront d'être imposés. C'est la raison pour laquelle, au printemps prochain, non seulement il nous faudra faire une déclaration de revenus, mais il faudra qualifier nos revenus soit de courants, soit d'exceptionnels. Bonne chance. Alors justement, pour faciliter la prochaine déclaration de revenus, bonne chance. Quelle est la définition de ces revenus courants et des revenus dits exceptionnels que les salariés devront déclarer? Alors pour un salarié, le revenu est par principe courant. Quand bien même vous auriez pu être augmenté ou vous bénéficiez d'une part variable parce que ça n'est que l'exécution d'une disposition contractuelle qui existait, mais vous pouvez également imaginez qu'il y ait des usages dans une entreprise qui ne sont donc pas prévus dans le contrat, telle une prime de Noël, qui, si elle est versée chaque année à peu près à la même période pour une catégorie de collateurs dont le montant est à peu près équivalent chaque année, eh bien cela constituera aussi un revenu courant. À l'inverse, par exemple, de l'intéressement, qui s'il n'était pas reversé sur le plan d'épargne entreprise, sera considéré comme un revenu exceptionnel, à l'identique de ceux qui ont un compte épargne-temps, au-delà de 10 jours s'ils le monétisent, ce sera taxable parce que ce sera un revenu exceptionnel. Vous le voyez, il faudra rester vigilant. Donc il y a beaucoup de cas très compliqués à regarder. Et pour les indépendants, Olivier, est-ce que c'est plus compliqué ? Alors pour les dirigeants qui contrôlent leurs revenus, leurs bénéfices, la réalité, quelle est-elle ? Nous devrons comparer le revenu ou le bénéfice de l'année 2018 et la part de revenus ou de bénéfices de 2018 qui sera plus élevée que les 3 dernières années de revenus ou 3 dernières années de bénéfices 2015, 2016, 2017, ce supplément sera considéré comme un revenu exceptionnel. Il faut comparer à la moyenne de ces 3 années ? Pas la moyenne, le plus fort des 3 derniers revenus ou le plus fort des 3 derniers bénéfices. En sachant qu'il y aura quand même 2 exceptions. La première, si nous pouvons montrer à l'administration que c'est un surcroît d'activité qui a fait naître ce supplément de rémunération de bénéfices. Et puis une dernière hypothèse, celle où en 2019, en définitive, je ferai au moins aussi bien que 2018, ce qui aura été qualifié dans un premier temps d'exceptionnel sera en définitive courant et donc non taxé. Eh bien, merci beaucoup Olivier Rosenfeld pour vos explications très claires sur ces questions très techniques et précises du prélèvement à la source. Merci Adrien.